Beaucoup de citoyens connaissent les institutions publiques de nom sans comprendre leur fonctionnement et par conséquent ne savent pas quoi attendre d'elles concrètement. C'est pourquoi le think tank citoyen Wati, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, a lancé un projet sur le fonctionnement des institutions publiques au Sénégal afin de comprendre à partir d'expériences personnelles le rôle de ces instances de prise de décision, les défis et obstacles auxquels elles sont confrontées et les points à améliorer dans leur fonctionnement. Dans cette chronique, nous allons partager avec vous quelques idées issues de l'entretien avec la professeure Penda Mbao, enseignante au département d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ancienne ministre de la Culture, ministre représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie. Le 1er avril 1966, le président Léopold Sédar Senghor ouvre le premier festival mondial des arts nègres. Durant 3 semaines, des danseurs, des musiciens, des plasticiens et des écrivains venus d'Afrique, du Brésil et des États-Unis font de Dakar la plaque de la culture africaine, le lieu privilégié pour la défense et l'illustration des valeurs de civilisation du monde noir. Au-delà d'être un espace de présentation, le Festman proposait aussi un cadre d'échange, de production d'idées et même de propositions de ce qui pourrait être une nation pour nos États post-indépendants. Pour un pays comme le Sénégal, la culture était un laboratoire de construction de cette nation. La professeure Penda Mbao confirme cela en ces termes: la culture était le soubassement de l'État-nation. Une particularité, c'est que le ministère de la Culture du Sénégal est l'héritage du travail du président Powett sur l'esthétique négro-africain. L'industrie culturelle jouissait du mécénat d'État et le rappel laissant des traces de nostalgie maquiller son visage en raison d'une mauvaise compréhension de l'importance et de la portée de ces projets culturels. Senghor avait reçu beaucoup de critiques faisant que par la suite, certains projets ont été abandonnés, même si Abdou Diouf, deuxième président du Sénégal, avait tenté de les réhabiliter. Pour réconcilier la culture à la population, il est nécessaire de ne pas la réduire à la religion et à la danse, mais il faut revisiter et valoriser tous les secteurs qui composent son univers et son industrie. Il est important d'initier le jeune Sénégalais à l'art en organisant des concours artistiques afin de dénicher des talents. Le théâtre scolaire aussi est une activité à ramener dans les écoles. Comme le budget du ministère de la Culture n'est pas suffisant, il était déjà envisagé d'organiser des dîners de gala autour des arts durant lesquels on invite des mécènes et des ambassadeurs, et les recettes pourraient servir à financer la culture populaire. Curieusement, à travers cet entretien, nous apprenons que l'Orchestre national du Sénégal travaillait sur des airs classiques. Le classique sénégalais existe, martèle-t-elle. Parmi les recommandations, on peut retenir aussi qu'il faut augmenter sensiblement le budget du ministère de la Culture. Enfin, il serait fort utile de créer un pont entre le ministère de la Culture et celui de l'Éducation pour que la jeunesse s'intéresse davantage à la culture et qu'elle ait plus d'espace pour s'exprimer.